tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ, crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Si c'est votre première fois sur cette chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Sandrine SCC et je voudrais partager par la grâce de Dieu la parole de Dieu avec vous. Ce n'est pas votre première fois, bienvenue encore. Nous sommes toujours dans la joie de nous retrouver sur cette plateforme, partager la parole de Dieu, une parole qui va encourager. Si vous traversez en ce moment des moments assez compliqués, laissez-moi vous dire que la paix de Dieu soit avec vous. Mais souvenez-vous d'une chose, que le désir des dieux pour vous est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons prier. Pourquoi la prière? J'aime la dépendance de Dieu parce que Dieu connaît les cœurs des gens. Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ce qu'il veut communiquer avec toi. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Papa, merci pour ces moments. Merci pour ta fidélité éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, alléluia. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Nous te bénissons. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Toi qui connais les cœurs, toi qui touches les cœurs, ma prière est que tu puisses parler à un cœur, que la présence, la puissance et la gloire de Jésus-Christ soient manifestées en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses toucher et changer l'histoire d'une personne en ce lieu. Parle à un cœur, fais comme tu le désires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Comme je l'ai dit au début, je suis toujours dans la joie d'être là sur cette plateforme, vous communiquer à la parole de Dieu, une parole qui a pour objectif de relever une personne, de encourager, de motiver. Le plus important pour nous ici, de changer l'histoire d'une personne. Alléluia. Et nous le croyons par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'Éternel réécrit votre histoire. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'Éternel réécrit votre histoire. Alléluia. Nous allons... L'Éternel réécrit votre histoire. C'est un thème. L'Éternel réécrit mon histoire. L'Éternel réécrit votre histoire est un thème à saisir par la foi. C'est une parole donnée pour quelqu'un qui traverse des limitations, des retards dans sa vie. Si vous êtes ici et que vous pensez que je traverse vraiment des limitations et des retards dans ma vie, cette parole est pour toi. Ne partez pas, retenez et saisissez cette parole par la foi dans le nom de Jésus. Les retards causés par des situations de la vie, retards causés par les maladies, retards causés par des paroles négatives, des malédictions prononcées sur vous et sur l'endroit ou la région dans laquelle vous résidez. Je suis venu de la part des dieux. Vous le déclarez que l'Éternel est en train de réécrire votre histoire dans le nom de Jésus. Une histoire imposée par une erreur, une conclusion humaine, une histoire imposée par une loi familiale ou ancestrale. L'Éternel réécrit votre histoire. Une histoire réécrite est une histoire améliorée, changée ou encore corrigée. Jésus-Christ est venu pour délivrer et guérir totalement. Bref, améliorer, changer, corriger notre histoire. Autrement, parler différemment. Lorsque Dieu veut témoigner sa faveur sur vous, sur une personne, il réécrit son histoire. Alléluia.
j'ai deux buts que j'attache à ce message. Le premier but est d'encourager une personne qui se culpabilise jusqu'à ce jour à cause d'une décision prise par précipitation. Le deuxième but est d'encourager une personne victime de la décision de quelqu'un, mais qui en souffre jusqu'en ce jour. Deux buts à retenir. Sur ce, nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous embarquer dans ce voyage de ce thème. L'Éternel réécrit votre histoire. Nous lirons premièrement dans le livre de 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Je lis dans la version Semeur. Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jéréel, et lorsqu'on avait appris ce qui s'était passé à Saul et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour fuir. Dans cette précipitation, elle avait laissé tomber et il était resté estampillé. Son nom était Mephibosheth. J'aimerais qu'on retienne ça aussi. 2 Samuel chapitre 2 verset 3 version Semeur toujours. Puis le roi lui posa la question. Du roi dont il s'agit ici, c'est le roi David qui pose à Tsiba la question: reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Tsiba lui répond: il existe un fils de Jonathan qui a les 2 pieds estropiés. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8 verset 17, version Semeur toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans la version Semeur. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Cette histoire dans 2 Samuel chapitre 2 versets 4 à 7 nous présente 2 personnages qui subissent une douleur à cause d'une décision. La décision en soi de fuir n'était pas la mauvaise décision. Le premier personnage que j'aimerais aujourd'hui mentionner, c'est la nourrice, la dame qui s'occupait de Mephibosheth. Lorsqu'elle avait appris la mort de Saül et Jonathan, la nourrice avait pris la décision de s'enfuir avec Mephibosheth, fils de Jonathan, pour protéger sa vie. Une décision entre nous, ce n'est pas une mauvaise décision. Alors, dans sa précipitation, la nourrice avait laissé tomber l'enfant qui était devenu infirme, une conséquence irréversible. Dans nos vies, parfois, ça arrive que par précipitation, en voulant faire vraiment quelque chose de bien pour nous, pour nos familles, nous prenons certaines décisions que nous savons que ce sont des bonnes décisions, mais par après, nous rencontrons quelque chose, une conséquence irréversible. Conséquence irréversible peut être la mort, ou la conséquence irréversible peut être la perte de quelque chose. Le deuxième personnage qui souffre ici est Mephibosheth lui-même, le fils de Jonathan, petit-fils du roi Saul. Il souffre d'une situation qu'il n'a jamais connue depuis sa naissance. Il était né bien, il marchait jusqu'à l'âge de 5 ans. Il était aussi né dans la royauté. Alors que la nourrice était pressée de s'enfuir et de protéger la vie de ce jeune homme, il était tombé et s'est retrouvé handicapé, ne pouvant plus marcher. Il est tombé et devenu handicapé, ne pouvant plus marcher. Il a connu la honte, l'isolation, le rejet. Il devait partir à Lodébar, un coin reculé pour se cacher. En se cachant, au lieu d'être aussi normal, il a perdu ses pieds, ses membres. Il a été handicapé. Il a connu la honte, il a connu l'isolation, il a connu le rejet, il a connu le retard, il a connu la stagnation. Douleur. Pendant que je préparais ce message, j'ai ressenti dans mon cœur plusieurs douleurs. Des douleurs que je pourrais expliquer. J'ai reçu des douleurs que je voudrais expliquer. La douleur d'une personne prenant la fuite pour une bonne cause. Mais hélas, une conséquence irréversible est arrivée. La conséquence peut être la mort, la conséquence peut être quelque chose qu'on ne peut vraiment pas changer. Quelque chose d'assez douloureux encore.
La douleur d'une perte qui est en train de subir une conséquence qu'il n'a pas choisie. D'une personne qui n'a pas choisi une décision, mais qui subit cette décision à cause de quelqu'un qui a pris cette décision. La douleur du rejet, la douleur de la dépression, la douleur de l'isolation, la douleur du non-avancement, la douleur des pleurs silencieux. Je l'ai ressenti fortement dans mon cœur. Je suis venu aujourd'hui t'encourager, toi qui traverses ces moments, toi qui te culpabilises jusqu'à ce jour à cause d'une décision prise dans le passé. Je suis venu te dire, ne décourage pas. L'Éternel veut réécrire ton histoire. Alléluia. Je suis venu te l'encourager, t'encourager, toi qui es victime d'une décision prise par quelqu'un et vous en souffrez jusqu'à ce jour. Une décision prise à la précipitation, une décision prise brutalement et quelque chose est arrivé. Je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir en Dieu. Christ nous a libérés de la malédiction, de la loi qui pesait sur nous. En prenant lui-même cette malédiction à notre place. Galates chapitre 3 verset 13. Alléluia. Vous n'avez plus à vous sentir coupable. Vous n'avez plus à vous sentir, à vous culpabiliser à cause de cette décision du passé prise par précipitation. Ainsi, dans Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible dit ceci. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Jésus-Christ est chargé de nos infirmités. Il a porté notre maladie. Il a porté votre douleur. Il a porté la douleur que vous ressentez. Maintenant, Jésus-Christ l'a prise. Comme pendant que je priais, je sentais cette douleur et pendant que je priais encore, le Seigneur a enlevé. Il m'a montré comment il va l'enlever dans le cœur, dans vos cœurs. Alléluia. Pour les deux catégories des personnes, je suis venu te le dire de la part, vous le dire de la part de Dieu. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Dieu m'a rassuré qu'il a entendu votre douleur, vos douleurs, qu'il est en train de vous guérir et de vous délivrer de ces blessures. Il réécrit votre histoire dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour vous et nous allons prier aussi avec vous. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole, car ta parole ne sort jamais sans avoir accompli ton désir et le but dans lequel tu veux atteindre cette parole. Nous bénissons ton nom. Nous prions pour toute personne qui traverse des moments douloureux à cause d'une décision quelconque prise ou subie par précipitation avec des conséquences irréversibles. Nous prions pour une personne, ô Éternel. Nous prions pour une personne qui traverse des rejets, l'isolation, le freinage, le retard, une personne qui pleure en silence. Oh Dieu, je prie que toi tu sois le Dieu qui guérit ces blessures dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris et délivre quelqu'un, délivre une famille, délivre un frère, délivre une sœur, délivre un enfant dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie dans le nom de Jésus. Éternel, merci. Merci de réécrire l'histoire d'une personne. Merci de réécrire l'histoire d'une famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Maître personnel, Jésus veut réécrire votre histoire et vous donner un nouveau départ. Il est le chemin, la vérité et la vie et personne ne vient au Père sans lui. Il est là et il frappe à la porte de votre cœur. Il vous demande de l'ouvrir et si vous l'ouvrez, il va entrer dans votre cœur. Et je veux vous aider dans cette prière. Nous allons prier pour vous et avec vous. Et vous pouvez juste dire, Seigneur Jésus, ma vie, sans toi, ma vie n'est rien. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix et tu m'as justifié. Voilà pourquoi encore tu es mort pour mon péché. Et en ce jour encore, je viens te demander que
que tu sois mon maître et mon Seigneur personnel et réécris l'histoire de ma vie. Je vais commencer un nouveau départ avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant et à jamais, je déclare que l'Éternel vous remplit de son amour et remplit de sa paix. Je déclare la liberté de Dieu, la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Belle décision à prendre un jour. Je l'ai aussi prise et que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Et si vous avez été béni par ce message, ne gardez pas ce message pour vous-même. Partagez, inscrivez-vous et commentez, pourquoi pas. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour vous. Et merci encore pour toutes les personnes qui nous écrivent. Merci pour vos témoignages. Nous bénissons Dieu, nous le rendons toute la gloire et tout le crédit. Nous savons qu'il n'a pas encore fini, il va encore travailler en dégâts dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, j'aimerais déclarer sur vous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel est votre bouclier, il est votre gloire, il est celui qui relève votre tête et il est celui qui est en train d'écrire une nouvelle histoire dans votre vie, dans votre destinée, dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui vous guérit, il est celui qui guérit de ces blessures du passé, de ces blessures qui vous font mal et culpabiliser, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin et nous vous bénissons. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort. Souvenez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la prochaine fois dans notre chaîne Lift Me Up Ministry. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye. Dieu vous bénisse.